Ingénieurs sans frontières, ça dit quelque chose? Créativité, impact, passion, développement, ouverture sur le monde, entrepreneuriat, galère, se dépasser. Dans les projets Ingénieurs sans frontières, eau et assainissement occupent une place importante. La grosse problématique, on parle premièrement d'accès à l'eau, mais aussi, on oublie souvent l'assainissement. Puis l'assainissement, on parle pas de traiter l'eau, mais plutôt d'avoir des infrastructures d'assainissement. Ici, ce serait l'équivalent des toilettes. Là-bas, on parle de latrine. Donc, c'est une espèce de cabane avec une fosse, avec un petit trou, puis tu fais tes besoins. C'est aussi simple que ça. Le but, c'est que les gens défèquent pas à l'air libre. Parce que quand tu fais tes besoins à l'air libre, c'est là que tu vas avoir beaucoup de problèmes de contamination, puis toutes les maladies qui vont s'en suivre par la suite. Parce que c'est là que l'enjeu principal de l'eau et l'assainissement, c'est la santé. On a un taux de mortalité qui est incroyablement élevé, puis c'est vraiment alarmant, puis c'est pour ça qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. L'hypocrisie dans la politique. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Maxime Fortin, coprésident d'Ingénieurs sans frontières section Université Laval, mais aussi ancien volontaire court terme au Burkina Faso, a eu l'occasion de participer à un projet d'eau et assainissement. Donc en fait, au Burkina Faso, j'ai travaillé dans une organisation locale qui gère différents projets d'eau et assainissement à l'échelle nationale, si on veut. Puis moi, dans le fond, ce que je faisais, c'est que je travaillais avec une équipe de projet, donc avec des collègues burkinabés, et puis on voyait ensemble comment est-ce qu'on peut apporter un meilleur support aux employés qui travaillent sur le terrain, pour qu'il y ait des meilleurs résultats sur le terrain, pour qu'il y ait plus d'impact pour les populations vivant dans la pauvreté. À quoi ressemble une journée type dans ce genre de projet au Burkina Faso? Bon, une journée type, tu te lèves vers 6h30, tu vas chercher ton seau d'eau et puis tu vas te doucher avec ton seau. T'en as pour un petit 15-20 minutes, c'est super le fun, tu commences super bien la journée. Après, je marchais peut-être l'équivalent de 200 mètres, puis j'arrêtais un petit kiosque, m'acheter un sandwich pour manger, puis prendre un petit café. Et puis un peu plus loin, il y avait les bureaux de l'ONG avec qui je travaillais. Alors, j'arrive au bureau, souvent il y a des réunions avec mes collègues. Souvent, je travaille à la rédaction de rapports. Si je vais pas au bureau, c'est qu'on va sortir sur le terrain. On va vraiment passer du temps avec les gens dans les villages, avec les populations, pour voir qu'est-ce qui se passe au niveau des projets. Est-ce que les pompes fonctionnent? Est-ce que les latrines fonctionnent bien? Est-ce qu'il y a des problèmes d'entretien, etc. Travailler avec les gens, justement, je travaille avec les animateurs qui sont les employés de terrain pour voir comment ça fonctionne. Puis c'est important d'avoir une bonne relation. Parce que vraiment, tout le but de mes 4 mois passés au Burkina Faso, c'était de créer un système pour eux, finalement, avec eux. Les corrompus dans la politique. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Les magouilleurs. Pour sa part, Gabriel Gosselin, aussi coprésident d'Ingénieurs sans frontières section Laval et ancien stagiaire au Burkina Faso, nous parle de son expérience. Eau Vive, une ONG française qui est dans plusieurs pays en Afrique et dans plusieurs pays à travers le monde, qui vise à amener l'eau potable puis à augmenter les niveaux de sanitaire en plusieurs pays en voie de développement. Eau Vive, dans chaque pays, il y a plusieurs antennes qui dirigent des projets dans plusieurs régions. Puis chaque antenne fait affaire avec des organisations qui ont des animateurs. Les animateurs, c'est les gens qui vont entreprendre les projets sur le terrain, donc dans chaque petit village. Donc il y a vraiment une sorte de hiérarchie puis une chaîne de commande parce que une ONG peut pas tout faire, peut pas avoir la main-d'œuvre sur le terrain et en même temps faire la direction de tout l'argent qui vient d'Oxfam puis de l'ACDI puis de tous les autres groupes de la Banque mondiale. Moi, je travaillais en bas avec une organisation qui donnait la main-d'œuvre, si on veut, qui s'appelle le CRUS, le Conseil régional des unions du Sahel. Le CRUS avait des projets de plusieurs ONG, dont Eau Vive. Qu'est-ce que je faisais? En fait, mon mandat, c'est d'améliorer le suivi et l'évaluation dans l'ONG. La dictature dans la politique. Ce n'est pas bon, nous n'en voulons pas. Du bonheur pour le peuple. Finalement, quels étaient les problèmes? C'est que je me suis rendu compte que la communication entre les animateurs qui entreprennent les projets sur le terrain, dans les villages, puis le CRUS, le bureau général qui donnait la job aux animateurs, était vraiment mauvais. Par exemple, ils ont un projet à faire. Il faut qu'ils aillent mettre des latrines dans plusieurs villages. Il faut qu'ils identifient quel village qui en a le plus besoin. C'est la job des animateurs pour aller chercher les données, voir c'est quelles les communautés qui ont le plus de chances que ça fonctionne. Sauf que là, c'est l'information qui sera en bureau pour le choix est pas bonne. S'ils ont toutes sortes d'informations puis ils savent pas trop comment faire pour l'analyser, finalement ça leur prend trop de temps puis ils font on va juste faire ça là finalement parce que j'ai mon cousin là-bas. Puis c'était un des problèmes, c'était une des raisons pourquoi il y a beaucoup de projets qui entreprenaient qui fonctionnaient pas parce que ils étaient pas capables d'analyser les données de leurs résultats puis ils accordaient pas assez d'importance sur ce que leurs animateurs leur disaient. Savais-tu qu'Ingénieurs sans frontières est aussi à l'Université Laval? Il est toujours le temps pour toi de te renseigner, de t'informer ou mieux encore de te joindre à l'équipe.